je suis Laure Collignon, je suis conservatrice en chef des bibliothèques et responsable au musée Picasso de tout le secteur des archives, de la bibliothèque et de la documentation. L'un des objectifs, l'un des axes majeurs de l'exposition était de présenter sur le même plan, en tout cas autant que faire se peut, les archives, les livres, les photographies bien sûr, mais aussi toutes les œuvres d'art plastique, peinture, sculpture ou art graphique. Donc c'est ce qui faisait tout l'aspect assez innovant et original de cette exposition, ce qu'il fait encore d'ailleurs. Et j'avoue que dans les salles dont j'ai été responsable, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en avant en associant de manière assez étroite le secteur des archives, donc de l'écrit, du papier, voire des objets, avec en regard le secteur de la peinture ou des sculptures. Un exemple peut être la salle où nous nous trouvons actuellement, qui est une salle tournée vers les années 50, 60, une période où Picasso, qui est devenu un homme engagé, un homme assez célèbre de par le monde, est extrêmement sollicité par la presse. Il apparaît très régulièrement dans différents types de journaux, que ce soit des journaux plus relativement classiques ou des journaux de réflexion ou des journaux d'ordre politique, mais aussi des journaux plus people, comme on dit à l'heure actuelle, que peuvent être Paris Match, dont on voit ici quelques représentations, que peuvent être aussi le Harper's Bazaar, Vogue, Life, Jour de France ou Femmes françaises. Donc c'est vrai que c'était aussi ce qui était intéressant dans cette salle en particulier, c'était d'arriver à faire dialoguer ces journaux, les peintures de l'époque, des photographies qui montrent aussi Picasso monter les marches à Cannes par exemple, et d'essayer d'attirer le regard du visiteur pour le faire finalement rebondir d'un médium à l'autre avec facilité et avec plaisir, j'espère. Alors, comment tout ça est monté sur les murs? Je pense que c'est beaucoup un travail de collaboration et d'échange, d'une part en interne entre les différents commissaires, mais aussi avec les restauratrices en particulier qui sont spécialisées dans le secteur des archives et qui ont été les premières à me faire justement des propositions pour pouvoir présenter les revues ou les archives telles que je le souhaitais et pour pouvoir les présenter, par exemple, ouvertes comme on les voit ici à telle ou telle page, un petit peu comme flottant dans l'air, on va dire, ou de la même manière qui m'ont fait des propositions pour mettre en valeur des lettres, des photographies au même titre qu'un immense tableau comme la baie de Cannes qui est derrière.